C'est la Cameo 5 de chez Silhouette que j'ai acheté. Je vois cette silhouette blanche et je me dis « Ah, on a eu quelques votes pour la noire et ça fait 2 jours que je les regarde et que je languis trop de les ouvrir. » On se retrouve pour faire le déballage de la commande que j'ai passée chez Silhouette. Le magasin exactement c'est chez ankersmith.shop. Il faut savoir que je vous ai parlé un petit peu de cette nouvelle machine que je voulais acheter. Voilà, ça fait un petit moment que j'y pense, ça fait plusieurs mois que je regarde, que j'économise aussi pour ça. Je me suis rendue au salon Création et Savoir-faire le week-end dernier. C'est la Cameo 5 de chez Silhouette que j'ai acheté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine qui découpe. J'ai déjà une machine qui découpe, j'ai la version Cameo 4. Et je voulais passer à la Cameo 5 pour plusieurs raisons, parce que la 5 a un petit peu plus de fonctionnalités. Elle fait un petit peu moins de bruit apparemment. Et puis ça me permettra aussi, alors pour l'instant je vais garder les deux, je vais voir un peu la place que j'ai, comment je m'organise pour garder les deux. Mais en ayant les deux, ça va me permettre d'avoir en fait la possibilité de découper 2 projets en même temps avec 2 machines différentes, donc je vais pouvoir aussi gagner beaucoup de temps. En story sur Instagram, je vous avais envoyé un petit sondage parce que je ne savais pas trop quelle couleur choisir. Alors, pour tout vous expliquer avant de déballer, comme ça fait plusieurs mois que je cherche à acheter la Cameo 5, j'ai quand même beaucoup regardé aussi, donc il faut savoir qu'elle existe en 4 coloris. Il y a le blanc, il y a le marbré, il y a le noir et il y a le rose. Moi, au départ, je voulais la blanche. Pourquoi? Parce que, en fait, ma première machine est blanche et que l'environnement de mon bureau est quand même relativement blanc. Donc, moi, de toute manière, si j'avais commandé sur le site internet en direct, j'aurais pris la blanche. Je ne voulais pas la marbrée parce que j'aime pas trop le coloris marbre. Voilà, ça c'est mon goût personnel. Et après, entre la rose et la noire, je ne voulais ni l'une ni l'autre. Pour être totalement honnête, la noire parce que elle était noire. Alors j'ai beaucoup d'éléments noirs quand même sur mon bureau, mais je trouvais que c'était plus adapté le blanc. Et la rose, je ne la voulais pas parce que je trouvais que trop de rose tue le rose. Je voulais pas de machine rose en fait. Donc à la base, mon projet c'était d'acheter la blanche. Quand je suis arrivée au salon Création et Savoir-faire, je suis allée sur le stand de Silhouette. Ils avaient exposé les différentes machines à part la marbrée et il y avait donc la blanche, la rose et la noire. Et quand j'ai vu la blanche, celle que je voulais acheter, en fait, grosse déception. Je l'ai pas trouvée jolie par rapport à la mienne. La mienne, elle est blanc mat et la blanche de Cameo 5, elle est blanc brillant, donc le capot, je parle du capot. Et quand j'ai vu le capot blanc brillant, honnêtement je me suis dit ah mais non en fait ça va pas le faire, j'aime pas. Donc je l'ai tout de suite dit à l'équipe de Silhouette. J'étais avec Sandrine de la Maison d'Irma. Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez aller voir son Instagram, c'est la Maison d'Irma. Je vois cette silhouette blanche et je me dis ah en fait non, pas du tout. La noire et la rose étaient exposées et là je vois que la noire et la rose sont en mat. Et en mat, vraiment une grosse différence je trouve de visuel, d'effet plus, comment dire, ça faisait un petit peu moins cheap. Voilà. Alors que pourtant, je connais les machines Silhouette, j'ai entièrement confiance et c'est uniquement une question d'extérieur, donc ça n'a pas vraiment d'importance puisque le principal c'est l'intérieur, comment elle découpe et toutes les fonctionnalités qu'elle a, on va dire. Mais quand même, moi, ma machine, en fait, je la vois tous les jours, je la fais marcher tous les jours. Je me suis dit, si c'est pour la regarder tous les jours et qu'elle ne me plaise pas en blanc, voilà, j'avais pas forcément envie. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers la rose ou la noire. On a eu quelques votes pour la noire et on a eu une majorité de votes pour la rose. Je n'ai pas encore déballé ma machine. Personne ne sait encore quelle couleur j'ai choisi, à part Sandrine, évidemment, de la Maison d'Irma, et à part Élise de Silhouette France. Maintenant que j'ai terminé cette assez longue introduction, je vais installer les cartons sur ma table et je vais vous filmer le déballage et je n'ai pas encore ouvert du tout les cartons. Je les ai reçus mercredi, on est vendredi et ça fait 2 jours que je les regarde et que je languis trop de les ouvrir. Donc c'est parti, je vais installer les cartons. Ok,
Ok, donc on a 2 cartons. Ça, c'est le tapis électrostatique et ça, c'est la machine. Verdict, est-ce que j'ai pris la rose ou la noire? J'ai trop hâte de voir. Je vais vous montrer. Il s'agit de la rose. Évidemment, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Et je vais ouvrir le tapis pour vous montrer. Le tapis est rose, bien sûr, assorti. Hop. Petit mot de remerciement. Ah oui, c'est vrai, j'ai un ticket d'or aussi à gratter pour Silhouette. Et voilà le tapis. J'ai trop hâte de la sortir. Alors, on a la prise. Il y a aussi, j'ai l'impression, une lame. Ça, c'est le porte-rouleau. Un tapis de découpe. Et la machine, elle est là. J'ai peur. Donc, je vais amener ça et ça. Regardez comme elle est belle. Ok, alors donc ça c'est le porte-rouleau. Donc ça, je vais m'en servir en fait quand je vais avoir besoin. Je crois que c'est le porte-rouleau, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Quand je vais avoir besoin. Attends, parce que du coup, je ne sais même pas comment il marche. Je disais, pardon, quand je vais avoir besoin de découper mon vinyle avec. Quand je découpe de très longues planches, on va dire, que j'utilise le rouleau complet. Mais je n'ai pas compris comment je dois le mettre. Je ne sais pas si vous verrez, mais il s'ouvre comme ça. Ah voilà, j'ai trouvé, ok. Et ensuite, j'ai le porte-rouleau qui est là. La différence avec l'ancienne machine que j'avais, c'est que la machine, la Cameo 4, le porte-rouleau est intégré. Donc, je n'ai qu'à tirer le porte-rouleau pour le sortir de la machine. Tandis que celui-ci, je crois comprendre qu'il faut que je le mette en plus si je veux l'utiliser. Ce qui m'arrange pas forcément parce que ça veut dire qu'il faut le stocker quand même, alors que l'autre, il est intégré. Je verrai comment je vais faire. Et j'ai l'impression que ça, c'est une... Je ne sais pas. Bon, il va falloir que je regarde, que je lise bien tout ça. Et là, j'ai le tapis électrostatique. Donc ce tapis, j'ai quoi? Une notice. Ça c'est quoi?
Ça c'est, à mon avis, ce sont deux, je crois qu'elle m'a dit qu'il y a 2 tapis de rechange à la commande, ou deux inclus. Non, il y en a un, peut-être qu'il y en a un dessus. Je vais voir après. Je vais sortir le tapis de la boîte. Je vais mettre par terre. Hop. Le tapis est moins lourd. Pour le coup, il est vraiment pas lourd. Ça, c'est chouette. Alors, ça paraît... Enfin, oui, c'est quand même gros. Il faut... c'est très très beau. C'est très très beau. Je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce qu'il faut que j'enlève ça? Je vais devoir vraiment apprendre à m'en servir. Je vais vous montrer la différence entre la blanche, la 4 que j'ai, et la rose. Déjà, je vais regarder par rapport à la taille. En termes de longueur, elle est exactement aussi longue que la rose. Là. Et en termes de largeur, j'ai l'impression que c'est franchement à peu près pareil. Donc je n'ai pas de perte, on va dire, de longueur ou de largeur. Là, on est pareil. Il n'y a pas de changement au niveau de la taille. La seule chose qui change, c'est que cette machine-là, alors déjà, elle s'ouvre comme ça et elle s'allume. En fait, quand je l'allume, sur le bouton qui est juste ici, il y a écrit ici en écriture lumineuse Silhouette Cameo 4, je crois, ou Cameo 4, je ne sais plus exactement. Et celle-ci, donc c'est écrit sur le dessus là, et elle s'ouvre un tout petit peu différemment. Elle s'ouvre de cette manière-là. Voilà. En termes de poids, celle-là est plus lourde. Et la grosse différence pour moi, qu'il va falloir avec laquelle je vais devoir composer un peu au début et apprendre à m'en servir, c'est que ici, en fait, j'ai le porte-rouleau qui est intégré. Donc quand j'ai des découpes longues à faire, je sors, je sors le porte-rouleau comme ceci, tandis que là, en fait, j'ai le porte-rouleau qui est à part, et donc je dois le tirer comme ça et ouvrir ici pour mettre mon rouleau. Ce qui fait que en termes de place, celle-ci va être plus encombrante, on va dire, que celle-là. Les 2 points négatifs pour moi, là tout de suite, enfin négatif. La principale différence par rapport à ça et à ça, c'est que une fois que j'ai terminé en fait de découper, je n'ai qu'à ranger mon porte-rouleau à l'intérieur de ma machine et elle reste comme ça. Tandis que là, je vais être obligée de stocker le porte-rouleau à part. Donc je trouve que ça c'est dommage de ne pas l'avoir intégré comme c'était le cas ici, mais après bon c'est pas grave. Après en termes de découpe etc, donc on a toujours ici les deux porte-lames, voilà. En termes de design, donc elle est mate, donc ça c'est parfait, ça va très bien. Elle va parfaitement avec finalement avec mon bureau. Elle sera très belle. Il ne me restera plus qu'à la tester. Et donc, ce que j'ai aussi pris en plus, c'est ce tapis-là. Donc, il faut savoir, je vous fais un cours, peut-être que vous vous en foutez complètement, mais c'est pas grave, au pire, vous ne regarderez pas ou vous passerez. Mais pour ceux qui hésiteraient peut-être à acheter la 5, pour celles et ceux qui font de la découpe, pour la Cameo 4, donc j'utilise des tapis comme ceci, comme vous avez déjà vu dans mes vidéos, où je mets, en fait ce sont des tapis autocollants, où je mets en fait mon papier, et donc je fais découper la machine directement avec ce tapis-là. L'inconvénient par rapport à ce tapis, c'est que ce tapis-là, il est autocollant. Il arrive parfois que les feuilles bougent,
que la colle soit trop forte ou pas assez forte. Et puis ça peut être pénible à utiliser. Il faut vraiment être sur les repères d'alignement extrêmement précisément parce que sinon ça peut ne pas bien découper. J'avoue que je n'ai pas encore compris comment je dois mettre le tapis électrostatique, mais je vais m'en occuper, je vais regarder ça. L'avantage de ce tapis-là par rapport à celui-ci, c'est que du coup il n'y a pas de colle et que comme c'est électrostatique, apparemment, et je l'ai testé moi au salon et c'est vrai que ça a l'air exceptionnel quand on découpe du papier notamment. L'avantage c'est que du coup le papier apparemment ne bouge pas du tout, contrairement à ici, et donc il y a plus de précision et il y a plus de facilité à utiliser et à faire la découpe avec ce tapis là. Voilà. Dernière chose, c'est que moi j'ai commandé aussi, je l'ai reçu, enfin je l'avais acheté le jour du salon, le stylo chauffant. Et ce stylo chauffant, en fait, je ne peux pas l'utiliser sur cette machine-là, mais je peux l'utiliser sur celle-ci. Et il va me permettre de pouvoir vous proposer des nouveautés. Ça va permettre en fait de faire des écritures ou des dessins avec un effet métallisé, doré, argenté et d'autres couleurs existantes. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé avec l'unboxing de cette commande chez Silhouette. Je vais faire des tests évidemment, je vais comparer les deux. Je vais faire des tests en termes de bruit, de vitesse de découpe, de lame, etc. Ça m'intéresse vraiment. Pour le coup là, si vous pouviez me dire en commentaire, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a été utile que je vous montre le déballage? Est-ce que ça pourrait vous intéresser que je vous montre le comparatif entre les deux sur par exemple une même découpe et que je vous montre comment je découpe sur la Cameo 4, comment je découpe sur la Cameo 5 et puis en termes de bruit, en termes de voilà de tout ce qui va avec pour que vous voyez la différence entre les deux. Dites-moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci infiniment à tous pour votre soutien, pour toutes les commandes que vous avez passées là dernièrement pour Noël notamment, parce que ça a été la grosse période. Merci pour vos commentaires, merci pour juste me suivre sur les réseaux, ça me touche énormément, ça me permet vraiment de pouvoir rester motivée, d'avoir envie de continuer, etc., etc. Je peux vous assurer que juste le moindre petit clic sur j'aime la vidéo, juste un petit commentaire, même si c'est un petit cœur, si c'est un smiley, un emoji, enfin ce que vous voulez, c'est extrêmement touchant pour nous tous, toutes les personnes qui font des vidéos. Normalement, peut-être semaine prochaine ou dans quelques temps, là, dans quelques jours, je vais finir le montage du vlog de mon week-end à Paris et puis je vous poste ça très rapidement. Voilà. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine.